Bonjour à tous, petite vidéo sur ce que je pense de la dernière série One Piece et spoiler alert, elle est trop cool. Voilà, non c'est bon, voilà, fin de vidéo, merci, au revoir. Bon, plus sérieusement, on va parler de la série, de ses points positifs, de ses points négatifs. Il y aura une partie spoil et une partie non spoil, vous inquiétez pas. Alors avant de commencer, j'ai hésité en quelle langue je la regardais. Entre la version française, la version originale donc qui est anglaise, ou la version japonaise. Du coup évidemment j'ai regardé en allemand. Comme ça pas de débat. Wo mein Schatz versteckt ist, ich sag's euch. Reichtum. Macht. Non, plus sérieusement, j'ai regardé en japonais, principalement pour les voix qui sont les voix originales de l'animé. Et je trouve que ça rend mieux pour les techniques et certains dialogues. Après, la version japonaise a aussi quelques défauts. Vu que c'est pas la version originale, on a quelques problèmes de synchro labial. Mais la version japonaise a quand même plus de charme si vous regardez l'animé. Enfin, après, c'est un choix personnel, mais moi, j'ai préféré la version japonaise. Tommy. Meisei. Shikara. Bon, je vais dire les points positifs et les points négatifs de la série. Pour chaque point, il y aura une partie non spoil et une partie spoil. Donc je reviens sur chaque point à la fin de la vidéo dans la partie spoil. Donc vous pouvez regarder la partie non spoil en entière, il n'y aura pas de problème. Dans les points que j'ai notés, la violence est correcte sans exagérer, mais la série a pas peur de montrer du sang, donc c'est plutôt cool. Je développerai plus dans la partie spoil. On sent la pression. La série se veut un peu plus sérieuse que l'animé et du coup on sent Luffy un peu moins imbattable. Et on a un peu, comment dire ça, un peu plus peur pour les personnages. On ressent que c'est plus sérieux en fait. Pareil, je vais développer plus dans la partie spoil. Zoro se bat avec ses 3 katanas et donc un dans la gueule. Ça peut paraître normal, mais faire des chorégraphies de combat avec un sabre dans la gueule, je peux vous assurer que c'est assez balèze. Je vous jure que... Oh. Ah. Alors je vous jure que comme ça a l'air de rien, mais quand vous avez un sabre dans la gueule comme ça, faire des sauts, bouger, ça vous déboîte la mâchoire. Les costumes sont vraiment bien faits. Ça reprend vraiment les chara-design de l'animé et du manga, donc ça c'est vraiment cool. Ils se sont vraiment donnés sur les costumes et ça se voit. Les escargophones sont bien faits, genre ils sont très réalistes et ils rendent super bien à l'image. Ça raconte la même histoire que dans le manga, mais avec des différences. Alors je vais vous donner un exemple qui est faux, mais pour que vous ayez une idée des changements qu'ils auraient pu apporter. Par exemple, Luffy qui combat avec Zoro sur le bateau de Alvida. C'est faux, c'est pas arrivé, mais ça aurait pu arriver avec les changements qu'ils apportent. Du coup, c'est cool parce qu'on n'a pas l'impression de revoir juste l'animé mais en live action. Ça apporte des changements, ça rajoute vraiment en plus, d'ailleurs c'est lié au prochain point. La série ajoute ses moments marquants. Et il en a des très beaux, mais je peux pas développer plus sans spoiler. Il y a des bonnes punchlines et des scènes drôles qu'ils n'auraient pas pu faire dans l'animé. L'histoire de Nami est réussie et est très touchante. L'histoire de Sanji se passe comme dans le manga, ce qui est vraiment un énorme bon point, parce qu'ils n'ont pas fait la même erreur que dans l'animé, ça c'est vraiment cool. Maintenant, les quelques points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure. Il y a des phrases ou des scènes importantes manquantes, mais c'est vraiment minime. Il y a certaines scènes ou certaines phrases que j'aurais voulu voir dans la série, mais qu'ils n'ont pas mis. Mais comme je vous ai dit, c'est très minime, c'est pas vraiment grave en soi. Ça crée juste quelques petits problèmes de logique, mais je vais développer dans la partie spoil. Et il y a des passages qui sont faits pour être en animé et qui passent pas super bien en live action. Pareil, je suis obligé de développer dans la partie spoil. Voilà pour la partie non spoil. Là, je vais entrer dans la partie spoil, donc si vous voulez partir, c'est le moment. Là, à partir de maintenant, je considère que vous avez vu la série ou que vous en avez rien à foutre de vous faire spoiler. Je reviens sur le point au niveau de la violence que je voulais développer. À un moment, Zoro tranche Mr. Five, donc du Baroque Works. Donc, on a déjà des éléments de Baroque Works actuellement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il le tranche en deux et il ramène les deux parties à la marine. Donc la série a pas peur de tuer de personnages. Là, contrairement à l'animé, la série hésite pas à tuer des personnages. Même des personnages qui sont pas morts dans l'animé. Genre Mary, l'assistante Kaya, dans la série, il est mort. C'est plutôt cool parce que ça rajoute, comme je vous ai dit, un aspect beaucoup plus sérieux à la série. Je reviens sur les changements que la série apporte par rapport à l'animé, avec un exemple, et du coup, là c'est un vrai exemple. Luffy, Zoro et Nami combattent les trois, le colonel Morgan, donc sur l'île où on trouve Zoro. Arlong débarque au baratier. Enfin, il y a plein de petits exemples comme ça qui changent un peu l'ordre dans lequel se déroule la série. Genre même des hommes poissons qui viennent attaquer Baggy. Donc ça change quand même un petit peu le trajet de base que prend l'animé, on va dire. La marine, et en particulier Garp, suit Luffy partout. Au point qu'à un moment, on a Kobe qui rattrape Luffy sur l'île où il y a Kaya. Attends, je vais vous parler des moments marquants que la série ajoute et
qui sont vraiment bien. Par exemple, il y a un moment où Luffy est sur le bateau avec Nami et Zoro. De par l'histoire de Nami, elle n'aime pas les pirates. Et Luffy lui dit à un moment qu'il y a des pirates différents. Nami le croit moyen à ce moment-là. Mais plus tard, quand il se retrouve sur l'île de Baggy le Clown et que Luffy libère les villageois qui sont enchaînés autour d'un chapiteau, les villageois demandent à Luffy s'ils sont leurs prisonniers. Et Luffy fait « Quoi ?» Et les villageois leur rétorquent « Bah oui, vous êtes des pirates !» Et Luffy rajoute « Oui, mais différents !» Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup apprécié ce moment parce que, bon, déjà Nami regarde Luffy et on voit que c'est à ce moment-là qu'elle comprend que c'est quelqu'un de bien. Mais aussi, dans l'anime, on n'a pas trop cet aspect de Luffy qui sait qu'il est gentil et qui, on va dire, le met un peu en avant en mode on est des gentils pirates. Je trouve que ça rajoute un plus. Il y a Usopp et Kaya qui s'embrassent. J'ai beaucoup apprécié ce moment parce que dans l'anime, Oda développe pas spécialement de romance et la série se permet de le faire, ce que je trouve plutôt cool parce que Usopp et Kaya, plein de gens devaient se dire ils doivent avoir un truc et tout, et la série valide ça indirectement et je trouve ça plutôt cool, surtout que je crois qu'ils ont eu l'aval d'Ichiro Oda, donc ça veut dire que c'est potentiellement validé, donc je trouve ça plutôt cool. Je reviens sur les punchlines de l'anime qui sont vraiment cool. Alors je vais vous les raconter. À un moment, Zoro est attaché en croix sur une cible et Nami est dans une cage et Nami dit je déteste les cages et Zoro lui répond tu préfères le bondage. J'ai trouvé cette réplique parfaite et ils auraient pas pu le faire en anime. Il y a Hermep qui est à poil en train de faire le malin avec le sable de Zoro. Je la trouve très très drôle. Elle m'a fait éclater de rire. Je reviens sur l'histoire de Nami. Les villageois détestent vraiment Nami parce que personne ne sait qu'elle a rejoint Arlong pour les aider. Du coup, quand ils l'apprennent, ça rajoute vraiment de l'impact aux scènes qui suivent. Pour l'histoire de Sanji, comme je l'ai dit, pour ceux qui connaissent le manga, Zeff se bouffe la jambe et ça rajoute vraiment la scène très bien faite. On ressent l'émotion de Sanji. Même quand il part du baratier, il y a cette petite scène où Zeff lui dit garde tes pieds au sec. Donc c'est pas la même scène que dans l'animé, mais elle va très bien aussi. Il y a ses larmes, il y a le côté où Sanji remercie Zeff pour tout et il part. Enfin, c'est très bien fait et c'est très beau. Il y a le pacte de Grand Line à la fin de la série qui est vraiment très cool. Maintenant les points négatifs avec spoil. Je vous ai dit qu'il y avait quelques problèmes de logique et je vais vous expliquer pourquoi. Morgan est toujours le chef de la base quand ils partent. Bon, ça à la limite on s'en fout, mais il y a quelques problèmes. Et c'est en lien avec le fait qu'il y a une scène que j'aurais voulu qu'ils rajoutent et du coup ça crée un petit problème de logique. J'aurais voulu qu'ils mettent la scène où Luffy fait en sorte que Kobe le frappe pour dissiper les doutes qui l'entourent. こいつ、その女海賊んとこで2年間も。やめてくださいよ。Parce que là, Morgan est encore le commandant de la base et pour que Luffy puisse partir, Kobe frappe Hermep qui était en train de les mettre en joue. Et Kobe est engagé dans la marine sous la division de Morgan. Alors, Morgan va pas le rester longtemps, mais logiquement, Morgan aurait dû mettre Kobe à la croix pour trahison. Il aurait pas dû accepter qu'il s'engage. Alors par la suite, c'est Garp qui reprend le commandement de la base et qui met Morgan à la croix, mais avant ça, Kobe a fait un acte de trahison envers la marine en faveur des pirates, il aurait pas dû être accepté et tout le monde est au courant. Morgan nous dit d'ailleurs que sans l'intervention de Kobe, les pirates seraient probablement morts. Alors, ça se discute, parce que Hermep n'était pas vraiment une menace, mais ça veut dire que Morgan était au courant et qu'il l'accepte quand même dans la base. C'est pas très logique. Zoro qui ne termine pas sa phrase par « ça te va, roi des pirates ». Alors, je casse un peu les couilles, mais j'aurais voulu cette phrase. Alors, il y a la scène évidemment où il lève le sabre et qu'il dit qu'il ne perdra plus jamais un seul combat, mais j'aurais voulu qu'il la termine par « ça te va, roi des pirates ». Je deviendrai plus fort que n'importe qui au monde. La prochaine fois, je le battrai. Je te jure de ne plus jamais perdre un seul combat. Ça te va comme ça, roi des pirates? J'aurais voulu ce petit passage. Je casse un peu les couilles, surtout qu'ils en rajoutent un peu après. Mais j'aurais voulu ce passage-là. La scène du chien qui perd sa maison dans le village où il y a Baggy. Alors, il y a une référence au chien, parce qu'on voit un petit chien, et c'est une référence à ça. Mais j'aurais quand même voulu cette petite scène où avec les croquettes, Luffy apporte les croquettes au chien, il fait son deuil de sa maison et de l'animalerie de son maître. よく戦ったな、お前。見ちゃいねえけど、大体わかる。 C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis cette scène. Luffy peut pas frapper Baggy, mais un des hommes poissons oui. J'ai pas trouvé ça très logique, alors vous allez me dire karaté des hommes poissons, mais y a rien qui empêche Baggy de décrocher sa tête, comme quand il combat Luffy, parce qu'à un moment Luffy frappe Baggy avec un coup de poing élastique,
et bah Guy décroche sa tête et sa tête finit sur les genoux d'une dame et après il rappelle sa tête à son corps. Il aurait aussi pu le faire avec l'homme poisson, pas très logique aussi, c'est dommage. Le truc où je dis qu'il y a des passages qui sont pas faits pour être en animé, la scène où Luffy hurle « Évidemment que je vais t'aider !» Elle est cool, elle est prenante, mais elle fait un peu théâtrale en live action, je trouve. Ou quand Luffy éclate Arlong avec le coup de pied en l'air, il y a une frame de seconde où Luffy hurle en éclatant Arlong. En live action, ils ont voulu la reproduire, ça rend un peu moins bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Comme conclusion, je vous conseille de franchement aller regarder la série, elle est vraiment cool. Il y a un bon budget, ils se sont vraiment donnés, franchement ça en vaut la peine. C'était Kekos.